Direction Maison de la Presse de Bamako, où a eu lieu la conférence du collectif pour la défense des militaires suite à la décision des États-Unis d'Amérique afin d'imposer une restriction des visas à des officiers de l'armée malienne, une décision ouvertement contestée par le CEDEM. Suivons ce reportage avec Youssouf Koni. Déterminé pour la cause de l'armée malienne, le CEDEM, collectif pour la défense des militaires, a initié une conférence de presse au cours duquel ont pris part les mouvements, les partis politiques ainsi que des organisations pour montrer leur indignation face à la décision des autorités américaines concernant la restriction des visas des officiers de l'armée malienne. Notre armée est un et indivisible. Le rapport sur Moura présenté par l'ONU est rédigé au conditionnel avec une réserve profonde des rédacteurs quant à la véracité et la crédibilité des faits avancés. C'est pourquoi l'utilisation des faits du rapport par le département d'État américain est considérée par le CEDEM comme usage abusif et condamnable au sens éthique et du comportement décent qui sied à la situation. La plainte déposée contre la France aux Nations Unies n'a toujours pas fait l'objet d'examen sous le regard et la protection accordée par les autorités américaines à la Z française. Je répète, nous retiendrons également que les autorités américaines ont volé au secours de la Z française, barbare et écocentrique, qui parraine et sponsor le terrorisme au Mali. Nous encourageons alors les autorités américaines à se ressaisir au risque d'être sévèrement désavouées par le peuple malien. Le rejet de la France par le peuple malien est suffisamment avocateur de la volonté malienne de ne plus tolérer aucune indécence, injustice et abus en son endroit comme même émanant d'une puissance internationale. Le Mali ne recevra pas de leçons de la part d'une autre nation, de Bassungalo Konaté, le vice-président du CEDEM. Que notre très cher parti, le Mali, est un pays souverain. Et il n'assumera aucune leçon venant d'aucun pays incendiaire comme la France et ses complices. Le Mali est un pays des grands hommes. Nous disons oui au partenariat respectueux, égal à égal, mais non à l'injustice. Seule l'union, le rassemblement et la tolérance des Maliens peuvent nous maintenir à faire face aux prédateurs exogènes. En Afrique du Mali, tout le monde sait que l'une des premières chartes, sinon la charte des droits de l'homme de Kourou Kanfouga, personne ne sait, personne ne l'oublie et les gens en sont jaloux. On ne nous apprend pas à respecter d'autres au Mali. Non, c'est notre gentillesse qui a fait qu'on a reçu René Caillé, les Henri Schwartz. On leur a donné des maisons, on les a nourris. C'est parce que nous respectons les droits de l'homme, même quand on ne se ressemble pas. Chers parents, chers frères, chers amis, le rassemblement, l'unité, l'union de cœur, la tolérance, le pardon entre nous d'abord, billahi wallahi on s'en sortira. Très chers responsables du CEDEM, à vous je dis courage. Vous avez pris les armes. Nous aussi nous avons dit au PNTR que nous sommes des soldats sans uniforme et sommes prêts à mourir pour la cause du Mali. Et devant personne ne nous reculons quand il s'agit du Mali. Nous n'avons que le Mali. Nous n'avons que le Mali. Nous n'avons rien d'autre que le Mali. Selon le secrétaire général du CEDEM, dans les jours à venir, d'autres activités sont envisagées dans ce sens. Et rester debout derrière nos forces armées de défense et de sécurité. Alors, les Blancs n'ont pas peur des armes, mais les Blancs ont peur de la détermination du peuple. Quand le peuple est déterminé, ils prennent fuite. Donc c'est pour dire aux Maliens que donc, le Mali est un et indivisible. L'armée est une et indivisible.
Et ici au Mali, on sait que c'est la même France qui nous a envahis avec les djihadistes. Sponsorise les djihadistes. Alors, cette guerre-là ne peut pas prendre fin si nous-mêmes les Maliens, on ne s'unisse pas. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.